Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, André Gerin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Vénissieux, mais surtout on a appris cette semaine que vous vous engagez dans la bataille présidentielle. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce combat? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, eu égard à la situation du pays, il est important de mener une bataille pour réconcilier la France. Je pense que la question qui a été posée aux dernières élections législatives, c'est de faire en sorte que comment peut-on imaginer qu'on puisse reconquérir les électeurs qui votent Front National, ceux qui s'abstiennent, et je pense, en tous les cas, ma conviction, qu'on peut faire reculer le Front National en France, mais à condition de prendre à bras-le-corps un certain nombre de problèmes. On voit bien la situation actuelle du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'immigration. On voit encore hier le chaos en Martinique. Je pense qu'il y a plein de sujets aujourd'hui sur lesquels je pense que l'on peut faire... Mais avec quel type de solution? De solutions? Oui. Il faut s'attaquer aux problèmes. Il faut s'attaquer au problème de l'immigration. Il faut s'attaquer au problème des violences urbaines. Des violences urbaines, par exemple. Sur le sujet de l'immigration, qu'est-ce que ça veut dire s'attaquer au problème de l'immigration? Ça veut dire qu'il faut s'interroger sur le... Aujourd'hui, on est dans des grands ensembles, les ghettos sociaux sont devenus des ghettos ethniques, et il faut s'interroger pour mener un combat contre l'islamisation d'un certain nombre de territoires de notre pays. Donc ça, c'est un combat politique. Et ce combat politique, on va le mener en même temps contre les trafiquants de drogue. Et ce que j'observe, moi, au niveau national, c'est qu'il y a un lien très étroit, voire une connivence très étroite entre les islamistes aujourd'hui et les trafiquants de drogue. Vous aviez déjà essayé d'obtenir l'investiture du Parti communiste il y a 10 ans, en 2012. Vous avez depuis quitté le Parti communiste. Votre candidature aujourd'hui s'inscrit en dehors du parti. D'abord, je ne pose pas la question de ma candidature aujourd'hui. Je suis opposé à rien, bien évidemment. Non, ma question aujourd'hui, c'est d'essayer de considérer que le Parti communiste, peut-être, je rêve, peut remonter en termes d'influence, mais il faut arrêter de tourner autour du pot sur les problèmes. Ça veut dire qu'il faut sortir, il faut couper le cordon avec Mélenchon. Mélenchon, aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur travailleur au service de Marine Le Pen. Quand on voit qu'il est devenu aujourd'hui l'idiot utile du Hamas, ou prendre sur d'autres sujets, pour moi, réconcilier la France, c'est un peu l'idée de Mandela qui m'a bien plu. Quand Mandela il est sorti de prison, 27 ans de prison, il a été capable de mettre en place l'idée d'un dialogue de réconciliation du peuple et de tendre la main aux Blancs qui dirigeaient le pays, qui ont créé l'apartheid, et qu'au bout du bout, il a réussi à faire la réconciliation. Et bien moi je pense qu'avec l'électorat qui vote aujourd'hui Front National, je pense qu'il faut les reconquérir pour une part et de faire en sorte qu'on ne fasse pas à l'Assemblée nationale qu'un parti politique, une sorte d'apartheid politique qui soit mis en place par rapport à ce que représentent aujourd'hui les 9-10 millions d'électeurs de Marine Le Pen. C'est en partie le discours de Ruffin, vous ne reconnaissez pas dans sa démarche? Non seulement c'est le discours de Ruffin, mais j'ai l'impression que Ruffin et Gerin, même combat. Et pourquoi vous ne le ralliez pas alors? Pourquoi on va peut-être faire du chemin ensemble. Tout est ouvert, en tous les cas. Vous opposez fermement à la NUPES et au nouveau Front populaire? Le problème, ce n'est pas de s'opposer à la NUPES. C'est à quoi ça sert la NUPES? Le nouveau Front populaire, ça sert à quoi? On n'est pas capable... Franchement, le 7 juillet au soir, j'étais au Jazz à Vienne. Quand les gens ont entendu les résultats des élections du deuxième tour des législatives, non seulement ils étaient contents, ils étaient soulagés, mais ils ont applaudi. Donc, ça veut dire qu'il y a des ressorts dans ce pays. Mais on fait quoi après? On continue le combat
pour faire reculer le Front National, le Rassemblement National? On continue ce combat ou on fait autre chose? Si on continue ce combat, il faut dire aux gens qui votent RN, on va s'occuper de l'immigration, on va s'occuper de la sécurité, on va s'occuper de ce qui touche l'avenir de la France. Et moi, j'ai l'impression que le nouveau Front populaire, d'une certaine manière, il ne répond pas à ces questions. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le cloche-merle français, chacun dans son petit coin, et les Français, aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol. Alors vous plaidez aussi pour un aggiornamento de la gauche et du Parti communiste sur les questions économiques. Je lis votre déclaration de candidature. Les 35 heures, pour vous, c'est une catastrophe. Il faut oser la politique de l'offre. Clairement, aujourd'hui, vous défendez plutôt des théories économiques de droite. Ben, je défends, pour moi, les théories économiques pour la France. Moi, j'ai toujours défendu un certain capitalisme industriel, des savoir-faire et des métiers. Je ne confonds pas aujourd'hui le capitalisme avec le cancer financier qui est dessus. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, je considère que les 35 ans sont une catastrophe, mais surtout, je pense aux PME, PMI, aux TPE. Et je pense même, personnellement, en tant que député, je me suis abstenu il y a 2 lois. Je me suis abstenu sur la deuxième loi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre en cause cette loi parce que cette loi vis-à-vis des PME, PMI, TPE est une loi anti-économique et c'est pas bon pour notre pays. Vous dites aux salariés qu'il faudra aller travailler plus. Je dis aux chefs d'entreprise et aux salariés que ces entreprises-là, on doit être capable de les adapter en fonction des missions qu'elles ont à remplir. Et je pense qu'il y a un intérêt commun entre les petits patrons et les salariés. Et peut-être d'ailleurs, c'est une des idées que je développe, je pense que le moment est venu, peut-être aujourd'hui, qu'il y ait davantage de partage de pouvoir entre le monde du travail et les décideurs. Pour faire court, je pense que la nouvelle lutte de classe aujourd'hui, c'est de partager le pouvoir entre le capital et le travail. Et alors vous dites aussi qu'il est temps de mettre un terme à l'idéologie de la décroissance qui est portée, selon vous, par l'éducation nationale et les médias. Oui, c'est ce qu'on entend d'une manière dominante. Moi, je pense qu'il faut remettre les choses sur leurs pieds et se poser la question d'une reconquête industrielle, d'une reconquête manufacturière. Et pas se poser la question du réchauffement climatique. Non. Intégrer les questions de l'environnement, bien évidemment, mais je pense que si les salariés sont partie prenante des grandes décisions stratégiques de l'entreprise, je vais vous prendre le couloir de la chimie. Vous avez le sentiment que les enseignants aujourd'hui, que la gauche, que les médias dans leur ensemble, ne prennent pas du tout en compte les considérations économiques quand ils parlent du réchauffement climatique? Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on traite le problème sans prendre en compte le fait que si on ne crée pas de richesse, si on ne crée pas de valeur, si on ne fait pas plus de production pour notre pays, si on est dépendant du point de vue industriel, etc., si on manque de moyens, si on manque de richesse dans ce pays, comment on va faire pour le changement climatique? Parce qu'il faut des moyens qui nous permettent, et c'est en ça que je critique la gauche, c'est qu'elle a un programme économique qui est complètement, je dirais, léger. Si le SMIC à 1600? Oui. Mais comment? Quels moyens? On dépense plus d'argent en France qu'on produit des richesses. C'est ça le fond du problème. Eh bien, il faut que la gauche, elle soit au cœur de cette question. Alors, le cœur de votre déclaration de candidature, c'est la lutte contre l'islamisme, ce nouveau fascisme. Pourtant, vous dites aussi que l'islam doit pouvoir exister en France, que les musulmans doivent pouvoir pratiquer leur religion. Ben, je trouve que, d'abord, dans un pays comme la France, avec ses racines judéo-chrétiennes, on doit créer les conditions d'une marche avec les Français de confession musulmane pour l'islam, pour un islam digne de ce nom, et combattre l'islamisme, parce que l'islamisme, l'instrumentalisation politique de l'islam, aujourd'hui, est un terreau dangereux. D'ailleurs, on l'a vu du point de vue des événements qui sont intervenus des 10 dernières années, mais mon expérience personnelle, en ayant combattu pour le retour des 2 gamins de Vénissieux qui étaient à Guantanamo, j'ai compris qu'il y avait des gens dans les quartiers qui bourraient le crâne de nos gamins
Et ces gens-là se servent de la religion et de l'islam pour des projets politiques. Et de ce point de vue, je pense que toute la classe politique, et notamment la gauche, devrait prendre cette question de l'islamisme au sérieux et mener un combat commun. André Gerin, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.